شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam ajma'in. Chers frères et sœurs en islam, le jeûne du mois de Ramadan est un pilier essentiel dont la vocation est pédagogique et spirituelle. Nous réformer de l'intérieur pour que nous améliorons nos rapports dans la verticalité avec le Seigneur et dans l'horizontalité avec les créatures de Dieu. C'est donc un vecteur de rapprochement qui nous permet de vivifier la Rabbaniya. Voilà pourquoi, et en pareille occasion, avant tout acte d'adoration, il est important d'insister sur une dimension essentielle qui donne la validité à cet acte d'adoration, c'est An-Niyat, l'intention. L'intention occupe une grande place, une place primordiale dans le processus d'adoration en islam. Parce que pour qu'une adoration soit valable aux yeux d'Allah, elle doit obéir à deux conditionnalités. La première condition, il faut que cette adoration soit prescrite, donc par le Coran et ou par la tradition prophétique donc du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'en deuxième conditionnalité, l'intention soit uniquement de plaire au Seigneur et de se rapprocher de lui. Quand ces deux conditions ne sont pas réunies, votre acte d'adoration n'est pas recevable, comme le Coran le dit dans la sourate Kaf. Adorer Dieu, ne lui associez rien dans ce que Allah vous a prescrit, et venez dans l'adoration divine avec un cœur pur. L'intention donc An-Niyat est le fondement de l'adoration. C'est ce qui va donner le hijab à l'acceptation par Dieu de cet acte d'adoration. Et dans le mois de Ramadan, c'est important de prendre cette intention donc au début du mois en disant à peu près ceci de manière intérieure. On ne formule pas l'intention comme un texte, on ne la récite pas, mais chacun dans son intime conviction, dans son cœur donc, entre lui et Dieu, il prend l'engagement dans les limites de ses possibilités physiques, parce qu'on peut tomber malade au cours du Ramadan, donc on a amené à rompre son jeûne, de dire que je vais en tant que musulman ou musulmane prendre l'intention à ton nom, au nom du Seigneur donc, de jeûner tout le mois de Ramadan, 29 ou 30 jours, pour me rapprocher de toi, pour solliciter ta miséricorde, ta grâce, me faire pardonner mes errements, mes manquements. Donc cette intention, elle est individuelle, elle n'est pas collective, c'est entre vous et Dieu. Personne d'autre n'est au courant, si on peut s'exprimer ainsi. Et en début donc du mois, dès que l'apparition du croissant lunaire a été confirmée, chaque musulman et chaque musulman est amené à prendre cette intention-là. Pourquoi nous insistons sur l'intention? Parce qu'on peut jeûner pour d'autres raisons. Vous avez des cas où on prescrit le jeûne pour maigrir, on prescrit le jeûne pour des raisons sanitaires, on prescrit le jeûne pour d'autres types de raisons, mais en islam, on jeûne pour Dieu. On jeûne parce que Dieu l'a prescrit. Oh, vous les croyants, le jeûne vous a été prescrit par le Seigneur, comme il a été aux confessions antérieures, pour que la'allakum tattaqun, pour que vous vous rapprochiez de Dieu. Donc notre intention dans ce mois de Ramadan, en débutant le mois, chacun d'entre nous en formulant l'intention, est à partir de cette nuit, d'entrer dans le glorieux mois de Ramadan, en jeûnant pour Dieu, en jeûnant pour que Dieu nous aide à nous purifier, en jeûnant pour que Dieu nous pardonne, en jeûnant pour nous rapprocher de Dieu, en jeûnant pour que Dieu écoute nos prières. Et c'est à cette seule condition, chers frères et sœurs, qu'Allah va exaucer donc notre adoration de jeûne. En conclusion donc, jeûner pour Dieu, jeûner uniquement pour acquérir la face divine, et l'intention est à prendre la première nuit donc de l'apparition du croissant lunaire. فمن شهد منكم الشهر فليصم
ومن